Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. À 7h23, notre invité, c'est Arthur Portier, consultant chez Agritel. Bonjour. Bonjour. On va évidemment parler de l'envolée des cours des matières premières, et notamment agricoles avec vous, parce qu'on a déjà parlé, notamment de l'envolée de tous les cours des matières premières. Mais sur l'agriculture, c'est vrai aussi, plus 20% en un an sur le blé, 30% sur l'orge, 40% pour le soja, 50% sur l'huile de tournesol. Que se passe-t-il sur le marché des matières premières agricoles, Arthur Portier ? Alors vous l'avez rappelé, une envolée qui est assez spectaculaire depuis quelques mois et qui s'est accélérée ces dernières semaines. Généralement, ces hausses-là, elles sont liées à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Habituellement, lorsqu'on a ce déséquilibre, il se fait principalement par l'offre, avec des problèmes climatiques que l'on peut avoir à droite à gauche. Cette année, il y en a eu. C'est pas ça ? Cette année, il y en a eu quelques-uns. On peut penser au maïs ukrainien, au maïs américain, où il y a eu quelques problèmes climatiques qui ont impacté la production. Mais ce déséquilibre-là, cette année, se fait principalement par une hausse de la demande, et notamment de la demande chinoise, ce qui fait que la hausse est plus durable et plus impressionnante. Elle veut que les stocks restent chez elle. C'est ça. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe en Chine pour que ça provoque ça ? Alors tout à fait. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a maintenant les principaux importateurs qui ne veulent pas voir les stocks chez les vendeurs, comme c'était le cas habituellement, mais qui veulent avoir les stocks chez eux. Pourquoi ? Parce que la souveraineté alimentaire est très importante, il faut nourrir la population, ils achètent en partie la paix sociale grâce à ça, et on est dans une ère d'incertitude, incertitude logistique, on l'a vu avec certains blocages, incertitude sanitaire, pour ne pas être arrivé à un point où ils ne peuvent plus nourrir la population, ils préfèrent avoir les stocks chez eux, sécuriser leur approvisionnement, et ils achètent massivement. Mais du coup, c'est pas transitoire, c'est pas une année de reconstitution des stocks, et donc peut-être une hausse de la demande un peu épisodique ? Alors c'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est une reconstitution des stocks ? Parce que les Chinois, on ne l'a pas dit, mais ont eu aussi un problème sur leur production de céréales, notamment leur production de maïs, où ils ont eu une baisse des surfaces, plus des problèmes climatiques qui ont engendré une baisse de la production, des élevages porcins qui sont en train de se reconstituer, quelques années après la fièvre porcine. Les porcs tout à fait, il y a eu la fièvre porcine, ils sont en train de reconstituer les élevages, donc ils ont un besoin croissant d'utilisation de produits fourragers, que ce soit le blé, l'orge et le maïs. On pense que cette hausse des cours, et en tout cas cette hausse de la demande, va être durable, puisqu'il faut encore une fois un peu de temps pour reconstituer les stocks. Est-ce que la Chine est la seule à faire ça ? Je voyais que la Russie fait aussi la même chose sur le blé et limite ses exportations. Alors c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a des pays importateurs qui veulent sécuriser leurs stocks, et on a des pays exportateurs comme la Russie, qui est un géant aujourd'hui sur le marché du blé, qui malgré une récolte exceptionnelle cette année, 85 millions de tonnes de blé, a décidé de mettre des taxes à l'export. Ces taxes à l'export-là, qui vont être applicables aux alentours du mois de février, mi-février, sont en fait dues à une hausse des matières premières très importante dans le pays. Le gouvernement, initié par le président Poutine, souhaite limiter la hausse des matières premières agricoles. L'inflation qui est actuellement dans le pays souhaite être limitée, et pour ça, ils veulent sécuriser le blé chez eux et mettre des taxes à l'export. Donc on arrive vraiment dans une situation mondiale, si vous voulez, sous tension. Du coup, on imagine que les instruments de couverture se multiplient. Alors les instruments de couverture sont déjà pour beaucoup en place. On a le marché justement sur Euronext ou sur Chicago qui sont déjà en place et qui sont bien instaurés, que l'on utilise et que bon nombre d'opérateurs utilisent. Mais vous conseillez à vos clients de se couvrir davantage qu'auparavant ou pas ? Ou comment ça se passe ? Alors on a un cadre de gestion bien défini entre les acheteurs et les vendeurs, parce que là on parle du côté vendeur, peut-être avec cette hausse qui est intéressante pour certains producteurs. Par contre, n'oublions pas le côté élevage et alimentation animale, où lorsque vous achetez des tourteaux, lorsque vous achetez du blé, du maïs, automatiquement vous avez un coût d'approvisionnement qui est beaucoup plus important, et c'est là que ça peut poser problème. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est difficile à entendre, mais à l'heure où se négocient, on va dire, les bilans annuels entre la grande distribution et l'agroalimentaire, on ne passera pas sans une hausse in fine dans le panier moyen du consommateur, une hausse des prix marqués pour sauver l'élevage français. Alors vous dites que ça va durer encore quelques mois, en tout cas sur 2021. Qu'est-ce qui pourrait faire redescendre ces cours ? Alors il y a plusieurs choses qui peuvent faire redescendre. Tout d'abord, le prix étant élevé, on va avoir un rationnement de la demande, notamment dans le secteur énergétique américain. Par exemple, lorsqu'on utilise du maïs, il va aller dans l'industrie de l'éthanol, il va aller dans l'industrie pour les fabricants d'aliments du bétail ou même dans l'alimentation humaine. Il s'avère qu'on va pouvoir jouer sur des leviers avec un rationnement de la demande, de dire on va moins utiliser de maïs dans le secteur énergétique. Ensuite, il faut que les prix soient suffisamment
élevé et incitatif pour que les producteurs intensifient, on entend par le mot intensifier, augmentation des surfaces notamment, mais intensifient la production pour que l'an prochain on ait une production qui soit supérieure à la consommation. Oui, parce qu'à court terme, c'est quand même aussi une bonne nouvelle pour les producteurs, notamment en France. Le prix du blé, c'est quoi? C'est 230 Sur Euronext, on est aux alentours de 235 € la tonne, donc il faut enlever toute la partie logistique, Bien etc. sûr. pour avoir le prix net chez l'agriculteur. Mais oui, on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise opération aujourd'hui, cette hausse des prix pour le producteur. Après, cette année, on a fait 29 millions de tonnes de blé en France, c'est une très faible récolte. Ouais, donc il y a toujours le prix multiplié par le volume n'est pas là, le prix est là, ça devrait permettre de sauver un petit peu la mise. Sur les autres cultures, il y a eu des productions plutôt en baisse en France. Je pense au maïs, au tournesol. Alors le maïs, principalement, il y a une baisse de la production également, Aussi, une très faible production française, mais il faut savoir que sur le maïs, la France pèse peu par rapport aux géants américains. Quand la France va produire 12-15 millions de tonnes de maïs, les Américains sont entre 360 et 380 millions de tonnes. Bon. Donc c'est vraiment eux, si vous voulez, qui dictent le marché. Mais aujourd'hui, ce qui est important de noter, c'est qu'une telle hausse des prix au niveau mondial, il y a toujours cette question de la souveraineté alimentaire qui est importante, et il faut replacer l'alimentation et l'agriculture au cœur des enjeux stratégiques de demain, puisque tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait des tensions qui augmentent dans les pays importateurs, et on pense notamment au printemps arabe que l'on a pu connaître ces dernières années actuellement. Merci beaucoup Arthur Portier, consultant chez Agritel, d'avoir été avec nous ce matin.